Allô, allô, Geneviève Talbot avec toi aujourd'hui pour te parler d'un fléau qui attaque les parents dès que l'enfant vient au monde, presque, ou même des fois pendant la grossesse, puis ça dure full longtemps si on n'arrive pas à s'en débarrasser, la culpabilité. Alors à tout de suite. Alors la culpabilité, c'est effectivement un fléau. On dirait que ça nous tombe dessus quand on accouche, quand on devient parent. Parce qu'on veut que tout soit parfait, on veut offrir le meilleur de nous-mêmes. Puis comme l'être humain étant ce qu'il est, la perfection n'existe pas. Puis le meilleur de nous-mêmes ne peut pas être là à 100% du temps. Fait que la culpabilité se pointe automatiquement dans le temps de le dire. Dans une vidéo, je te fais une capsule éclair parce que je trouve ça important, parce que sincèrement, je trouve que c'est vraiment un fléau. Moi, en postnatal, je le vois, là, c'est incroyable comment les gens, les femmes, les mères se sentent coupables. Puis c'est parce que j'ai pas les pères avec moi, parce que je suis sûre qu'eux autres aussi, par bout, ils se sentent coupables. J'ai fait une vidéo d'une vingtaine de minutes sur, je pense que c'est 10 façons il me semble que c'est 10 astuces que je te donne pour vaincre la culpabilité. Tu peux aller voir, ça sera plus complet, mais moi je veux t'amener sur un principe fondamental par rapport à la culpabilité. La culpabilité, là, c'est que si on veut la faire disparaître, d'une certaine manière, c'est simple. Ouais. C'est dur à accepter, peut-être, mais c'est vrai que c'est simple. Si je prends mes responsabilités, la culpabilité s'envole. Tu sais, le soir, là, que j'ai pogné les nerfs pendant les devoirs parce que là, ça avançait pas, puis là, j'avais le super préparé, puis j'étais tannée, j'étais fatiguée, j'avais mal été aujourd'hui. Je pogne les nerfs après mon enfant. Quand je m'aperçois que la culpabilité a l'envie de se pointer, parce que là, écoute, on n'est pas fiers de nous autres, là, quand on pogne les nerfs, là. Puis on n'est pas fiers de nous autres de le bousculer, pauvre petit, il est en troisième année ou deuxième année, je sais pas, il comprend pas ce qu'il fait, ou il est au second, même au secondaire, c'est la même affaire, OK? On le sait que ça n'a pas d'allure, OK? Qu'est-ce que je peux faire? C'est comme, wow, là, je prends comme juste un recul. Moi, j'appelle ça un recul. Tu sais, ici, là, on a comme un témoin qui nous check, là, puis qui nous voit aller. Il faut se mettre dans cette position de témoin-là, de petit détective, dire, OK, là, tu te rends compte que tu n'es pas en cohérence, que tu es en train d'agir contre tes valeurs, que tu es en train d'agir comme tu sais que ça n'a pas de bon sens, puis c'est pas de même que tu veux agir, mais tu agis pareil de même. OK, j'accueille ce qui est là, et qu'est-ce que je fais? Prendre ses responsabilités, ça veut dire, bon, je vais prendre une coupe de respiration, je vais aller voir mon enfant, puis je vais lui dire, regarde, là, maman, là, elle l'a pas pantoute, je suis à côté de la traque. Moi, c'est les mots que j'utilise. Je suis pas dans ma ligne, je l'ai pas. Donne-moi un moment, là. Je vais me replacer. Je m'excuse d'avoir pogné les nerfs. Donne-moi une minute, je vais essayer de me réaligner, puis on va essayer ensemble de s'organiser pour que ça fonctionne. Puis là, on essaie de trouver, de chercher à faire équipe. OK? Là, je te donne un exemple des devoirs, mais ça fait pas ça. OK? C'est juste pour te donner un exemple. Faire équipe, puis là, notre enfant, là, moi, j'utilise régulièrement ça. Je l'utilise à bon escient. Je ne suis pas en train de dire que permettez-vous n'importe quoi, de faire n'importe quel comportement qui n'a pas de bon sens, puis après ça, allez vous excuser. Je ne suis pas là-dedans. Je suis plus, tu sais, quand ça arrive, puis tu veux pas que ça arrive, puis que ça arrive pareil, mais coudonc, il faut l'accueillir, puis il faut le percevoir, puis l'exprimer à son enfant. Moi, je sais bien que mes enfants sont là, puis ils me regardent. Ils savaient, eux autres, qu'on n'était pas dans la ligne. Là. Ils savaient. Ils sont pas capables de le dire. Ils savent pas trop. Ils sont pas capables de mettre des mots. Mais ils voient bien qu'on n'est pas, tout à nous autres. OK? Fait que ça permet de dire, OK, je viens de guérir ce moment difficile-là en m'excusant, sincèrement, en étant présente à mon enfant, puis en tentant de faire équipe avec lui. Puis la culpabilité, là, elle est partie depuis un bout, là. À partir du moment où je suis ici, puis que je regarde, OK, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui ça marche pas partout, là. Je suis à côté de ma coche. Déjà là, je suis en train de prendre ma responsabilité.
Puis la culpabilité, elle est en train de revirer de bord puis s'en aller d'où ce qu'elle est venue. Parce que je suis responsable de me réaligner. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te raconte, mais c'est tellement important. On a la responsabilité de se voir aller, puis d'accepter que, OK, là, je ne l'avais pas, c'était pas parfait, puis c'est même pas la perfection, j'étais juste pas cohérente, j'étais juste pas dans ma ligne, j'étais juste pas dans ce que je veux, puis dans ce qui est important pour moi en ce moment. Mais là, right now, à partir de maintenant, je me réaligne, puis je me reprends. Fait en faisant ça, je suis déjà en train d'être meilleure, d'être dans la meilleure version de moi-même que ce que je cherche à faire avec mes enfants. Je suis en train de montrer à mes enfants que, OK, là, on n'est pas parfait. Puis quand on se trompe, on le dit, on se réaligne, puis on continue notre chemin. C'est un message de fou, dans le fond, qu'on est en train de faire avec nos enfants. La culpabilité, elle est partie sur la traîne, là, elle est partie sur la... Et puis là, elle est partie parce que j'ai volontairement pris la responsabilité de me réaligner. C'est tellement important. Puis je le sais que tu es capable. Expérimente-le. Il n'y a rien comme l'expérience. Je le sais que tu peux y arriver. Puis si tu l'expérimentes, tu vas prendre de l'expérience, tu vas prendre du bagage, puis ça va devenir de moins en moins courant en plus, ces comportements-là qui nous étrivent dans notre personnalité. Ça va devenir de moins en moins courant parce que on va se voir aller, puis on va se réajuster en cours de route, sans même qu'on ait à le dire. OK? Alors, pourquoi tu t'es senti coupable la dernière fois? À quand remonte la dernière fois où tu as senti la culpabilité très forte à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour prendre tes responsabilités, pour te réaligner, sans avoir la masse pour te taper sur la tête? Je veux te lire. D'ici là, je t'embrasse. Je te fais un méga colleux. Et je te dis à bientôt. Bye bye.